Oui, au fait, l'articulation entre la création artistique et des actes d'engagement plus visiblement engagés, c'est-à-dire la défense des sans-papiers, je ne sais rien, la lutte contre la discrimination, la lutte contre les délocalisations, je ne sais rien. C'est-à-dire les rapports entre la création artistique et l'acte plus clairement engagé est un rapport de co-alimentation, je dirais, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tous les deux s'alimentent et sont nécessaires l'une à l'autre. Pourquoi? Parce que la création artistique toujours parle de ce qui pose problème à la vie dans le monde. Toujours. Toujours, elle parle, que, pas consciemment, pas comme un discours, mais effectivement, on voit dans chaque tournant, dans chaque révolution artistique, dans quel que soit l'art en question, on voit qu'il va se manifester quelque chose de l'époque. Bon, qu'est-ce que pour la vie, ça pose problème dans une époque? Alors, pour l'artiste, quand même, ce qui bouge à niveau de la recherche scientifique, à niveau de la recherche de justice, à niveau de l'avancée des injustices, etc., ce qui menace la vie, tout ça, ça l'intéresse, c'est sa matière première. Et pour celui qui est en train de militer dans quelque chose de très concret, s'il n'a pas le secours, l'aide, l'articulation avec des images nouvelles, il ne peut pas penser son action. C'est-à-dire, il est dans le désespoir total. C'est-à-dire qu'on ne peut pas résister simplement comme ça, en disant « ça c'est pas juste, donc je résiste ». On résiste toujours avec le corps, l'imaginaire et la tête. Mais on ne peut pas résister pardon, seulement avec la tête. Donc, pour les militants engagés, la vérité c'est qu'il y a ce qu'on pourrait appeler, dans le sens fort, une esthétique alternative qui est importante. C'est-à-dire une esthétique alternative, ça veut pas dire l'esthétique dans le sens superficiel, n'est-ce pas? Une esthétique, ça veut dire un rapport au monde, un rapport à ce qui nous semble beau, important, n'est-ce pas? Il y a une esthétique réactionnaire qui est très très forte et qui a gagné la tête des gens. On a tort de négliger la force de cette esthétique réactionnaire parce que cette esthétique réactionnaire donne une forme et un sens à notre vie quotidienne. Donc, moi, je pense qu'une esthétique alternative, donc ce rapport art-engagement, est fondamental. Par exemple, moi, souvent, je dis à José Bové, comme ça, sur les formes d'une boutade, mais bon, que démonter un McDonald's est toujours faisable. Ce que nous ne savons pas faire, c'est de créer un lieu de bouffe qui soit plus désirable pour les gens que les McDonald's. Donc, on voit bien que l'alternative ne peut pas être simplement être contre, il faut résister, c'est créer, ça veut dire ça, n'est-ce pas? Donc cette création est création forcément d'une esthétique, une esthétique de vie. Par exemple, je ne peux pas dire à quelqu'un ne va pas chez McDonald's, ne te casse pas le cul pour avoir une BMW, c'est stupide. Je ne peux pas dire ça comme un commissaire politique, c'est-à-dire c'est stupide de dire ça. Notre boulot sérieux, hein, c'est comment on peut créer justement une esthétique de vie dans laquelle il y a des choses alternatives plus désirables que toute cette merde qui propose le système. Mais je ne sais pas, par exemple, moi, dans les centres de la consultation psychiatrique où je travaille, l'autre jour, il y avait une bagnole là devant la porte, une bagnole comme ça, je ne sais pas, des films américains, non? Et alors je demande à un collègue, là, un psychiatre, je demande c'est quoi ça? Il me dit c'est la bagnole de X, un collègue qui s'est fait plaisir. Alors je rigole et lui il dit quelle chance qu'il a. Et je dis, on va mal quoi, parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui est dans la psy, dans ma tête, je me dis quelqu'un qui est dans la psy, qui a traversé la psychiatrie alternative, les questionnements de la norme. Tout à coup, en arrivant à la cinquantaine, il s'est dit je désire avoir la belle bagnole. C'est vrai, c'est débile, c'est stupide, mais c'est surtout très grave parce que ça veut dire que nous, les alternatives, on n'a pas réussi à créer une esthétique alternative dans laquelle c'est beaucoup plus désirable, comme c'était il y a 30 ans, hein, comme c'était il y a 40 ans. C'est-à-dire quand on disait, bien entendu, que monter dans une BMW, c'était le con. Les mecs qui vraiment, la fille qui était dans le vent, avait une de chevaux, quoi. Mais, donc, il y a une esthétique alternative qui aujourd'hui fait défaut. Alors, de mon point de vue, le rapport entre les arts, la création et la résistance est fondamental. Est fondamental. Tant qu'on aura
pas cette esthétique alternative qui nous permettra de désirer autre chose, on aura soit la merde, soit des commissaires politiques tristes qui vont dire « il ne faut pas ». La vérité, c'est que moi, entre un commissaire politique qui dit « il ne faut pas » et quelqu'un de conformiste, je préfère le conformiste, parce que le conformiste, au moins, il vit honnêtement sa vie. Vous voyez, c'est-à-dire à tout prendre, n'est-ce pas? Si les deux possibilités, c'était des commissaires politiques, style 1984, et des conformistes qui jouissent stupidement de la vie, ben je préfère les conformistes, parce qu'au moins, il est honnête. Alors donc, il faut sortir de cette dichotomie, ou commissaire politique, ou conformiste. Il faut créer avec force, avec joie, une esthétique alternative qui dit « je désire autre chose », quoi.